Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ce que vous réserve votre mois de décembre 2021. On y va? On vous demande d'être prêt à agir. D'être prêt à passer à l'action. Soyez prêt d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ici, pour certains, on doute un peu d'un pas à faire. Et pourtant, on a l'impression que vous voyez très loin et très clair dans une situation. Ici, on a conscience de ce qu'on peut réaliser, de ce qu'on peut mettre en place. Et pourtant, on est un peu réticent à l'idée de faire un pas en avant. Ouais. On vous demande d'écouter vos ressentis. Parce que vous avez très bien vu une situation qui arrive vers vous. Une situation qui va se manifester. Ouais. On a l'impression ici que pour certains, on tourne une page. Vous voyez? Et que pour tourner une page, pour mettre fin à une situation, à un état, ben on doit passer à l'action. Soyez prêts d'agir concrètement. Soyez prêts à agir, quoi. On sait ce qu'on doit faire. On sait comment on doit le faire. Mais j'ai l'impression que c'est juste l'action, vous voyez, qu'on repousse un peu. Et pourtant, on rêve de passer à l'action. On en a envie, ça nous titille. Ça nous met dans tous nos états quand on y pense. Parce que je sais comment ça va se faire, je sais comment ça va se manifester. Alors tu vois, je suis emballée. Je suis emballée. Mais je repousse quand même l'action. On vous dit ici que votre réussite dépend de votre état d'esprit. De la façon que vous avez à parler de vous-même. Il n'y a pas d'autres facteurs ici. Je me motive, donc je vais passer à l'action. Si je passe à l'action, c'est déjà une réussite. Je ne compte même pas ce que vous allez récolter. Vous voyez? On vous demande de vous détacher de vos préoccupations, de vous détacher du mental. On nous parle de l'ego, du mental. Genre, on ne te focalise pas sur ce que les personnes vont penser, ne te focalise pas sur comment les personnes vont te voir. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as envie de faire. Ouais. On a l'impression ici que pour certains, vous avez comme... Ici, on a quelque chose de super important, vous voyez, pour nous, à mettre en place, afin qu'on puisse prendre un nouveau départ. D'accord? On sent ici que vous êtes beaucoup dans la gratitude. J'ai beaucoup d'admiration pour ma personne, ici, on est obligé de le dire, mais en fait, c'est comme si la situation dans laquelle on se trouvait en ce moment, on l'avait déjà traversée. On la connaît, c'est comme si on connaît déjà ce que notre action, vous voyez, va engendrer chez nous par rapport à notre entourage, mais aussi par rapport à ce qu'on va récolter. Et là, ce qu'on vous dit, c'est courage et lancez-vous. Il y a quelque chose de bien derrière. Tu as la possibilité d'écrire une nouvelle page, de mettre du changement dans ta vie. Mais pour ça, ici, tu peux compter que sur toi-même.
C'est le moment de compter sur vous. Parce que rien ne vous empêche, en gros, de transformer une situation négative en positive. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est positif et négatif pour vous. On est bloqué par le regard des autres. On est bloqué par le mental. Ici, vous avez la possibilité de vous réparer, vous, de reconstruire votre vie. On state ici. On a l'impression de ne pas être à notre place dans une situation, qu'une situation n'est pas forcément faite pour nous parce qu'elle nous demande de nous réparer à chaque fois. Comme une situation qui nous fait du mal à chaque fois. Tu vois, à chaque fois, ça me fait du mal. À chaque fois, je me dis, je vais partir vers quelque chose de nouveau, mais j'arrive à m'apaiser. J'arrive à m'apaiser parce que si je pars vers du nouveau, tu vois, on me verra bizarrement, les gens vont me regarder bizarrement. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ici, on est censé mettre fin à une situation. On est déjà en train de mettre fin à une situation. Vous voyez, une situation pour moi qui date et une situation pour moi dans laquelle plus on avance et plus on a l'impression de nous égarer. Plus on avance et plus on a l'impression, vous voyez, que ça va encore se reproduire, comme quelque chose, ça va encore se reproduire. Vous savez, vous y voyez très clair. On vous dit ici que vous allez recevoir de l'aide afin de mettre ce changement en place. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Tu vois, ça peut être des personnes physiques aussi qui vont passer t'aider. Mais ça peut être aussi, tu vois, des personnes que tu as perdues, des guides, des anges, l'univers, et puis il y a Dieu aussi. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est de vous positionner. C'est sûr que quel que soit ce que tu vas faire, il y aura toujours le chaos un peu autour de toi. Tu vois, tout changement engendre, tu vois, un peu le chaos. Que ce soit dans ta tête, dans ta vie, que ce soit par rapport aux personnes qui t'entourent, parce qu'ici, on voit que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux pas qu'on me regarde comme ci ou comme ça, donc du coup, je m'empêche de faire. Tu peux pas t'empêcher de faire des choses éternellement. On va regarder ça de manière générale. D'accord. On va les prendre. On a un foyer, la famille. On voit qu'on relativise énormément. On a un jeune homme. Ici, on relativise beaucoup par rapport à une situation, vous voyez, une personne, une situation qui nous prend beaucoup, 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 beaucoup la tête. Une situation où, tu vois, on a pu y mettre une pause, un break, mais à plusieurs reprises. Une situation où c'est comme si on ne le faisait pas forcément pour nous, on le fait pour notre famille, ça peut être pour nos enfants. Donc je prends sur moi. Je prends sur moi, je prends sur moi et je prends sur moi. C'est un truc qui nous fait réfléchir beaucoup ici. Ici, on a l'impression, vous voyez, comme d'être dans des disputes, dans des différends. Soit avec une personne avec qui on est en relation, soit avec certains membres de notre famille, pour certains. Il y a un manque de sincérité ici. Vous savez qu'au final, l'environnement est un peu dans les commérages. On sait ici, tu vois, que même quand on fait quelque chose de bien, ils ne sont pas forcément d'accord. On sait que même quand on essaie de faire quelque chose, vous voyez, qui peut nous apporter de la joie et du bonheur, mais qui ne sont pas forcément d'accord. J'ai l'impression qu'on a déjà vécu ce genre de situation avec les mêmes personnes. C'est un truc qui se répète, on dit.
C'est comme si on n'était pas d'accord avec votre vision des choses, tu vois. Ta façon de mener ta vie de famille, de mener, tu vois, ta façon de voir aussi la réussite. On n'est pas d'accord avec toi, hein, tout simplement, hein. Ici, on vous voit avoir, vous voyez, des communications avec des personnes qui sont un peu loin, d'accord? Des personnes qui, ils sont pas proches, ils sont un peu éloignés géographiquement. On reçoit des nouvelles, des conversations, vous voyez, où on annonce notre bonheur, on annonce quelque chose de positif, mais ça n'a pas l'effet escompté, hein. On n'est pas d'accord avec vous quand vous souhaitez mettre un stop à une situation. Et on n'est pas d'accord avec vous non plus quand vous décidez de partir dans une autre. En fait, on ne sera jamais d'accord avec vous là, hein. On a vraiment un truc contre vous. Si on a des affaires administratives et des affaires juridiques ici, pour certains, à régler, hein. Ici, on doit régler peut-être certains dossiers qui traînent. Peut-être que vous êtes dans l'attente de voir une situation se régler, mais t'inquiète, attends, on va voir. Ouais. Bon, pour certains, euh, il y a un désir de construire ou de reconstruire une famille, d'avoir des enfants avec une personne, ou en tout cas dans une situation où, tu vois, comme une situation qui nous a déçus à plusieurs reprises, mais tu sais, on s'accroche parce qu'on sait qu'on peut, on se dit on peut y arriver, tu vois, on peut le faire. Je peux m'accrocher à cette croyance. Ouais. Je vais te dire un truc. Ici, si tu sens que l'opportunité, tu peux la mener, tu as l'énergie et que c'est en accord avec ta vision du bonheur, fais ce que tu as à faire. Si au contraire, cette situation ne t'apporte pas la tranquillité, fais ce que tu as à faire. Parce qu'ici, on a l'impression que vous essayez beaucoup de porter une personne. C'est comme si on la portait. Au final, on a notre croix à porter, mais on doit aussi porter la croix de l'autre. Et c'est un peu compliqué parce qu'ici, on voit comme une situation où on est un peu coincé au niveau pro. Vous voyez? Comme une situation où on n'arrive pas à trouver une opportunité de s'en sortir, en gros. Ouais. On voit que vous repoussez le fait de prendre du recul avec une personne que vous devez porter. En tout cas, on a l'impression que vous êtes le dos courbé, que la personne elle est assise dessus. On sent qu'il n'y aura pas forcément d'amélioration. On le sait. On sait que cette situation, elle est un peu gelée. On a une possibilité de... En vrai, on va dire le truc comme il est. On a une possibilité de se construire, mais tu vas revivre le même truc, quoi. C'est tout. Il faut que tu puisses voir en vrai dans cette situation. On voit que ça t'embête beaucoup, hein. Je sais que ça risque, tu vois, de se reproduire ou qu'on risque de se recasser. On voit qu'on est bloqué aussi au niveau pro. On a l'impression ici, tu vois, c'est comme si nous, on devait tout faire et puis l'autre devait profiter, rien que profiter.
Vous pouvez y aller, hein. Vraiment, pour certains, vous faites ce que vous voulez. En vrai, vous pouvez y aller, hein. Il y aura toujours des hauts et des bas. Ça sera jamais fluide, ça sera jamais linéaire. En fait, c'est à toi de voir ce qui est. D'un côté, on se dit, je veux pas le faire parce que au niveau de la famille, ça va pas passer. Je veux pas le faire parce que je sais que dans cette situation, ben, il y a un manque de sincérité et que ça risque de se reproduire. D'accord. Je sais que ce problème juridique, administratif, professionnel risque de ne pas se régler. D'accord. Tu fais ce que tu veux en vrai. Si tu as envie d'aller en connaissance de cause, tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu veux rester bloqué sur les gens? Ici, vous risquez de ne pas vous sentir soutenu, vous risquez de ne pas vous sentir, vous voyez, épaulé, que ce soit par rapport à cette personne, par rapport à la famille. Mais ici, vous avez toujours mené le truc d'une main de maître. Tu as toujours mené la danse, en vrai. Tu as toujours fait ce que tu voulais. Tu es toujours parti dans des directions alors que peut-être personne n'était en accord avec toi. C'est à toi de voir en vrai si tu as la capacité de supporter le truc ou pas. Pour certains, attendez, vous êtes en train de revivre la même situation avec deux personnes différentes. Vous avez déjà vécu cette situation avec une autre personne de qui vous vous êtes séparés. Et là, vous êtes en train de revivre le même truc avec une autre personne. Pour moi, je vous dis, hein, vous voyez ces blocages au niveau pro, je suis obligée de le dire, là c'est gelé, il y aura un déblocage. Bon, on est en décembre, mais c'est pas grave. Il y aura même, il y aura un petit déblocage à la période du printemps. Vous êtes en train de repousser. Attends. En fait, j'ai pas réussi une première fois avec une autre personne, d'accord? Donc une personne du passé. J'ai pas réussi. Ça n'a pas fonctionné, ça s'est terminé dans les problèmes, ça s'est terminé dans les trucs farfelus. Je me suis lancée dans une situation avec une autre personne. Je suis en train de vivre exactement la même situation. Je me retrouve exactement dans le même truc. Il y a un truc qui cloche. Vous donnez trop. Attends. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre par rapport à cette situation? On a une aide. On a un homme. On a un retour au calme. On a une évolution, une naissance. En fait, c'est à vous de mettre un haut là. On voit que vous donnez tout aux personnes, que ce soit dans la famille, que ce soit en amour, que ce soit dans les amitiés. Quand moi j'aime, quand j'ai envie de donner, je donne à fond, je donne tout. Et je me fais abuser. Ici, écoute, moi je vais te dire un truc clair. T'as envie d'avoir des enfants ou de te construire avec cette personne, tu peux. On va demander si elle va changer. Ici, on a l'abus de confiance qui ressort, hein. Mais attends. Bon, c'est du général, d'accord? C'est du général. Mais ce climat-là, il s'arrêtera pas tant que vous poserez pas de limites, en fait. Il s'arrêtera pas tant que vous ne forcerez pas, que ce soit la famille, les amis, les maris et les femmes à vous respecter, hein. On fait tout pour essayer de ne pas reproduire un schéma, mais plutôt que de poser des limites, on en donne plus. En pensant que comme j'avais pas forcément donné assez la dernière fois, donc là je vais en donner plus. Mais en fonctionnant comme ça, au final, on attire, tu vois, les personnes encore plus rusées, les personnes qui voient la faille,
Les personnes qui comprennent en vrai que tu es une personne à beaucoup donner, que tu es une personne sensible et du coup, ben, on a l'impression que ça vous bloque toute votre vie. Que c'est une situation qui vous bloque toute votre vie. Et vous devez poser des limites là. Parce que oui, hein, si c'est la réponse que vous attendiez, oui, 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 vous pouvez hein, vous construire. Mais vous attendez pas à du changement de la part de l'autre si vous ne changez pas votre façon de faire. Essayez d'analyser votre comportement ici. Parce que vivre la même situation avec les mêmes personnes ou deux personnes totalement différentes, si la situation elle revient, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Prenez le temps d'analyser ça. Mais si vous pouvez, hein, on ne sera pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Hein. L'important c'est de comprendre où est le truc, que je puisse le débloquer, que je puisse l'arrêter en fait. Ça va pas s'amplifier, je vais pas le revivre une nouvelle fois. Juste poser des limites. On va regarder au niveau sentimental. Si on est un peu perdu, on a le retour d'une personne avec qui on peut avoir une opportunité. Une opportunité qu'on risque de repousser un peu de peur de se faire mal. C'est drôle, ici on regrette d'avoir perdu la personne. On se dit j'espère qu'il y aura un retour, qu'il y aura une chance et quand elle revient je lui mets un break. Je lui mets un break parce que j'ai peur de me faire du mal, non, c'est normal. Ouais. On regrette de devoir faire le deuil d'une situation. C'est bien en soi de mettre un frein comme ça, de mettre un stop comme ça. Mais c'est bien aussi d'analyser la situation dans son ensemble pour regarder. Vous voyez? Pour regarder pourquoi je revis la même chose avec la même personne ou avec des personnes différentes. Parce qu'au final, si certaines personnes, vous voyez, ont un certain comportement avec vous, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui, genre, tu nous laisses la porte ouverte peut-être à l'abus, quoi. De toutes les façons, même si la situation elle est terminée, pour certains, oui, ça me désole de voir la situation se terminer, mais on ne sera jamais forcément, tu vois. Après, il faudra se mettre d'accord pour les enfants, pour certains, parce qu'ici, on est parents. Hein. D'accord? On se met d'accord pour les enfants. Ça m'a fait du mal, ça nous a tous fait du mal, on s'est beaucoup embrouillé. On n'oublie pas qu'il y a les enfants au milieu. Ouais. La décision vous appartient. Hein. Illusion, trahison, repos. Ouais. On a l'impression qu'on vous promet à chaque fois la même chose. Genre ça va, je ne vais pas recommencer, ça va pas refaire. Ça va pas refaire, qu'est-ce que je raconte? Je vais pas le refaire. Et que ça recommence. Il faut que vous puissiez vous écouter vous. On voit que ça vous perturbe énormément dans vos projets et que vous ressentez le besoin de prendre du recul, de lâcher prise, parce qu'on est beaucoup dans les secrets ici. On est beaucoup, vous voyez, à se cacher déjà des personnes de la famille, donc de votre famille. On ne dit pas forcément ce qu'il y a, mais on ne dit pas forcément les choses aux personnes dans l'abus non plus. Divertissement, ok. Ouais. Paiement, équilibre. Ouais. Vous vous dites c'est juste un passage, c'est juste un divertissement. La personne, elle va juste là pour s'amuser. Oui,
peut le voir comme ça. D'accord. Après, ça vous met dans tous vos états quand même. Vous l'aimez beaucoup. Vous aimez votre famille. Vous aimez ce que vous avez construit. Ce que vous voyez ne vous plaît pas. Essayez de poser des limites si vous avez vraiment du mal à quitter la situation. Si vous vous sentez apte à guérir, à pardonner, ben vous pouvez fixer des limites à l'autre pour voir. Parce que ici, on sent qu'on n'a aucune envie de couper. Pour certains, peut-être on attend un autre ici, là. Donc ça nous bloque aussi dans une éventuelle coupure, une éventuelle séparation. C'est ce qu'on est en train de reproduire là. Vous savez, vous avez l'impression, pour certains, arrêtez de vous faire du mal. Vous avez l'impression qu'on vous jalouse, on ne vous jalouse pas. Hein. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que vous êtes en train de vous faire briser le cœur. Vous êtes en train un peu de... Vous vous faites du mal. On ne vous jalouse pas. Hein. Oui, interdiction de crise. Ouais. On ne vous jalouse pas. Partez pas dans ce genre de pensée parce qu'ici, on ne vous jalouse pas. Vous voyez que la famille et les amis, vous voyez comme ils essaient de vous raisonner, de vous dire non, on n'y va pas et tout. Non, on ne te jalouse pas ici. Hein. D'accord? Personne n'est jaloux de ta situation. C'est qu'on voit que tu te fais mal en fait. Et que tu t'interdis de voir les choses comme elles sont. Tu vois, comme si tu vois le truc, on te dit le truc, mais je veux pas l'entendre, je veux pas le voir comme ça, c'est pas possible parce que j'ai déjà vécu ça et j'ai pas envie de revivre le truc une deuxième fois. Surtout, on a des enfants pour certains et on peut avoir un en route là en ce moment. Vous voyez? Donc ça nous met complètement en crise. Mais il faut que tu puisses comme peut-être t'aider ces personnes, regarder comment eux voient la situation, si ce sont des personnes qui t'ont toujours bien conseillé ou ce sont des personnes, tu vois, qui... Enfin, en vrai, ils sont pas là pour te faire du mal. C'est vrai, c'est pour ça qu'on ne sera jamais d'accord, comme on voyait tout à l'heure avec tes choix. Parce qu'on a l'impression que, je suis obligée de le dire, comme si vous faites que des choix qui vont vous mettre dans des situations complexes. Vous voyez? Et c'est ce qui fait qu'on ne sera jamais d'accord. Et c'est ce qui fait qu'on va vous parler dans le dos. C'est ce qui fait qu'on va vous casser du sucre sur le dos parce qu'on essaie de vous montrer ou de vous faire comprendre, accepte le truc comme il est, mais vous ne voulez pas. Donc c'est ce qui fait que mais c'est un peu difficile de se réveiller et d'accepter le truc comme il est, quoi. Bon, prenez le temps d'y voir un peu plus clair dans cette situation, d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord avec les personnes qui vous entourent, juste écoutez leur avis. Écoutez ce que les personnes ont à vous dire parce que ces personnes-là ont une vision d'ensemble. Vous, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans c'est ma famille, c'est ce que je voulais construire et je l'ai déjà vécu une fois, donc je vais m'accrocher pour ne pas le vivre une deuxième fois. En fait, vous êtes inconsciemment en train de reproduire le même truc. Si vous essayez de regarder un peu plus haut ou en tout cas d'écouter ce que vos parents, bon, en tout cas les membres de votre famille ont à vous dire, vous pourrez voir comment eux perçoivent la situation et ça pourra vous permettre d'avoir une vision, vous voyez, globale du truc et pas d'être emporté par l'émotionnel dedans. D'accord? Et pas fonctionner non plus parce que je sais comme c'est de la jalousie, tombez pas dans l'ego. On est jaloux de moi, donc du coup je me force à aller dans une situation qui me fait du mal juste parce que je veux continuer à nourrir, tu vois, les paroles inutiles ou la jalousie des personnes, alors que là, il n'y a aucune jalousie, en fait. On a juste de la peine pour vous. C'est vraiment ça. Après, peut-être il peut y avoir de la jalousie, mais là, on a plus de la jalousie dans votre tête. Parce qu'on se voit la face, parce qu'on est épris ou éprise de la personne. Vous voyez, je suis sous son charme, donc du coup, j'ai du mal. C'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.